Alors, comment réaliser votre clé sur Tinkercad? C'est assez simple, hein. Je vais vous montrer rapidement les trois premières étapes pour réaliser cette clé, puis après, ce sera à vous de continuer. Donc, normalement, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc, dans Conception 3D, vous pouvez créer une conception. Et c'est ça enfin, la clé que vous allez créer, ce sera une conception 3D, bien sûr. Sur Tinkercad, comme sur beaucoup d'autres logiciels, les conceptions 3D permettent ensuite de les imprimer sur une imprimante 3D. Donc là, on n'est pas en classe, on ne pourrait pas, mais une bonne solution pour faire de l'impression 3D, c'est de faire la conception de vos pièces sur Tinkercad, parce que c'est assez intuitif, assez facile à utiliser. Ça ne demande pas beaucoup de connaissances de base. Alors, comment fonctionne Tinkercad? Alors déjà, comment on navigue? Donc, vous avez la molette, donc vers le haut ou vers le bas pour zoomer ou dézoomer. Vous avez le clic droit de la souris qui vous permet de tourner l'image. Attention, c'est pas exactement comme sur SketchUp. Et vous avez le Shift, donc la touche majuscule ou touche Shift qui s'appelle plus le clic droit qui vous permet de vous déplacer l'image. OK pour la navigation. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une grille qu'on appelle le plan de construction qui représente plus ou moins le plan, le plateau de l'imprimante 3D. Et cette grille a une échelle ici que vous pouvez modifier. Je vous conseille pour la clé qu'on vous demande de faire de rester en millimètres parce que toutes les cotes sont données en millimètres. Mais vous pouvez bien sûr changer. Quand vous choisissez 1 mm, c'est le tout petit carreau qui correspond à 1 mm. Donc les grands carreaux correspondent à 10 petits carreaux, donc à 1 cm. Ensuite, comment on crée? Alors on a ici le choix des formes disponibles, il y en a beaucoup, il y a même des pyramides, du texte, des cônes, enfin il y a plein de formes possibles. Vous pouvez faire des combinaisons de formes, bien sûr. Donc on va choisir une boîte. On va la poser. On va faire la première partie de la clé. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous posez la boîte, vous avez des dimensions ici qui vous proposent, qui ne correspondent pas forcément à celles qui sont là, mais dans ce cas-là, si, ça correspond. Et comment ça fonctionne? Donc, le rayon, je vais essayer de zoomer pour voir. Le rayon, ça va être le rayon des angles. Par exemple, si on a un rayon de 10, alors, j'ai cliqué en solide. Comme on est 10, c'est la moitié de l'épaisseur, et qu'on est sur une épaisseur de 20, forcément, ça fait une sphère. Par contre, ça peut être joli si on choisit un rayon de 1. Voilà, juste des petits angles un petit peu arrondis d'1 millimètre. Ça fait un effet un petit peu plus propre et plus réaliste parce que vous n'aurez pas des angles droits sur une impression 3D. Ensuite, vous avez la longueur, largeur, hauteur. Vous pouvez modifier ici, vous pouvez modifier sur le dessin. On va essayer de modifier ici. Donc, je me souviens plus très bien des dimensions de la clé, mais il me semble qu'elle fait 20 par 20 justement, mais par contre qu'elle fait que 3 mm de haut. Ça, on peut le changer ici. 3 mm de haut. Donc on a le premier truc de la clé. On vérifie les dimensions en allant sur les carrés. On a les dimensions qui s'affichent, 20 et 20, ou sur le carré du milieu pour la hauteur. Ensuite, une autre façon de modifier, si vous n'avez pas envie d'utiliser la boîte de dialogue, vous pouvez cliquer sur le petit carré et faire glisser tout simplement. Et il va de millimètre en millimètre, dans un sens ou dans l'autre, les deux à la fois. Si vous voulez le modifier de façon symétrique, c'est-à-dire les deux dimensions qui concernent le petit carré là, si vous voulez les faire de façon symétrique, vous appuyez sur la touche Shift ou majuscule, c'est la même touche, et vous cliquez. Et dans ce cas-là, il va modifier en proportion. Ok, on a fait notre premier rectangle. Dans la clé, on a un petit perçage de 6 à faire au centre. Donc on va faire un cylindre pour réaliser ce perçage. Vous pouvez positionner le cylindre n'importe où. Mettez beaucoup de côtés. En fait, les côtés, c'est la précision du cylindre, s'il sera circulaire ou pas. Vous faites que 4 côtés, c'est un carré, on est d'accord. Bon, après, vous pouvez faire minimum 12, mais je vous conseille d'en mettre plus. On n'est pas limité, ce sera joli. Ensuite, les dimensions du cylindre. Alors, pour les dimensions du cylindre, le plus simple pour le cylindre, c'est de cliquer sur le côté et le bouger. Alors, si on clique seulement et qu'on bouge, on va changer les dimensions, mais pas de façon symétrique, et on va créer des ovales. Le mieux, donc, c'est de faire avec la touche Shift, cliquer sur le coin et les bouger les deux dimensions en même temps, si on veut que ça reste bien circulaire, et aller jusqu'à un diamètre de 6. Ok, on a notre cylindre.
Nous, ce qu'on veut faire, c'est un perçage. Donc, pour réaliser un perçage, il faut dire à Tinkercad d'enlever ce cylindre de la pièce. Alors, c'est un perçage, tout simplement. Ok, maintenant il faut le positionner au centre de cette pièce. Comment ça fonctionne? Alors, vous faites glisser la souris pour les sélectionner les deux pièces. Et vous avez aligné, un petit outil qui vous permet d'aligner. Et là, vous avez tous les outils. Donc, il faut choisir la pièce de référence. Donc, ça va être celle-ci. Et ensuite, il faut dire où vous voulez l'aligner. Donc, on veut l'aligner par rapport à cet axe-là, mais aussi à cet axe-là. Et là, votre pièce, elle est centrée. Si on regarde bien, elle est bien au centre. C'est toujours bien de vérifier cette fois si vous avez cliqué un petit peu à côté. Et on a positionné, du coup, notre cylindre au centre de notre rectangle. Ensuite, comment réaliser le perçage? De nouveau, vous sélectionnez les deux pièces et vous faites regrouper. Et là, on a notre perçage, tout simplement. Alors, la clé, bien sûr, là, on n'a fait que la tête de la clé. Il reste encore à faire la forme et les encoches. Donc, c'est un travail que je vais vous demander de faire pour me rendre la semaine prochaine. Le défi de cette semaine, c'est de réussir à réaliser cette clé aux cotes précises. Voilà, amusez-vous bien, bon courage.